Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 28 novembre 2022. Le show commence directement avec Becky Lynch qui vient dans le ring pour faire une promo. Elle va même aller dans la foule à un moment donné, parler un petit peu aux fans. Elle va croiser quelqu'un qui s'appelle Bobby. Enfin bref, elle va rester dans la foule. Elle va dire que depuis qu'elle a quitté, enfin depuis qu'elle était blessée, la WWE elle a bien changé, qu'il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées et qu'elle a hâte de tout ce qui est frappé et qu'elle a commencé du coup vendredi et samedi à War Games par Bayley. Du coup à ce moment-là on a Bayley qui fait son entrée. On a Bayley qui dit au public que c'est des paysans. Du coup là Bobby qui était dans le public avec Becky Lynch, il dit à Becky Lynch d'aller l'attaquer. Du coup Bayley se dirige vers Bayley, Becky Lynch se dirige vers Bayley. Mais à ce moment-là, on a Dakota Kai et Io Sky qui étaient dans le public, qui attaquent Bayley. Du coup, là, ça part en grosse bagarre. Donc, j'ai bien l'impression qu'on se dirige vers une petite rivalité entre Becky et Bayley. Je crois que c'est la seule combinaison qu'on n'a pas eu pour l'instant entre les Four Horsewomen, parce qu'on a eu Bayley contre Sasha Banks, on a eu Bayley contre Charlotte Flair, on n'a pas eu Bayley contre Becky Lynch, on a eu Becky contre Sasha Banks, on a eu Becky contre Charlotte Flair. Enfin bref, vous avez compris. Je crois que c'est la seule combinaison qui manquait qu'on n'a pas eu, mais je sais pas où tout ça va nous mener parce qu'il n'y a pas de titre en jeu. Et Bayley, elle a perdu tous ses affrontements face à Bianca Belair quasiment, donc je sais pas, mais j'ai hâte aussi de voir qui sera la prochaine challengeuse au titre de Bianca Belair. En plus, on s'approche du Royal Rumble, donc on pourrait peut-être avoir une petite idée d'ici là. Mais entre temps, on a un match en un contre un entre Rhea Ripley et Michin Miyahim. Peut-être que dans ce match-là, on aura la future adversaire de Bianca Belair et peut-être la nouvelle championne, je sais pas. Du coup, le match n'était pas très très long. Ça se termine en no contest parce que pendant le match, on a AJ Styles qui vient pour attaquer Dominique. Du coup, là, ça part en grosse bagarre. AJ Styles disait qu'il croyait qu'il en avait perdu, il en avait fini avec Finn Balor et Judgment Day à Survivor Series, comme Becky Lynch et Bayley. Mais que visiblement non. Du coup, il challenge tout le monde pour un 8-man tag team match. Du coup, The OC, AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson et Mia Yim. J'ai dit men alors qu'il y a des filles, mais bref. Contre du coup Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Victoire de Judgment Day, le match m'a pas paru incroyable. C'est vrai que c'est assez étonnant de mettre ce genre de match là, en weekly, mais bon, je pense pas qu'il a, je pense pas qu'il a une grosse place à avoir en pay-per-view, donc pourquoi pas. Mais du coup, victoire de Judgment Day. Ensuite, on retrouve la Bloodline, sans Roman Reigns, du coup, on avait juste Sosikoa, Sami Zayn et les Usos qui arrivent dans le ring. On nous montre que tout va bien entre la Bloodline. On a Jimmy Uso, Jey Uso et Sami Zayn qui sont à câlin. Sosikoa, il est toujours un petit peu à part, c'est le mec sérieux du groupe et ça se comprend. J'espère juste qu'il n'y aura pas une trahison ou quoi de sa part, parce que je trouve qu'il est important dans le clan et que s'il y a une trahison, ça devrait pas venir de lui. Enfin bref. Donc on nous montre que tout va bien entre la Bloodline jusqu'au moment où Kevin Owens débarque. Kevin Owens il va dire que il pense que sa carrière avec Sami Zayn est connectée, que leurs deux carrières sont connectées depuis 20 ans. Mais du coup, comme Sami Zayn l'a trahi, il veut plus se battre avec Sami Zayn comme à l'époque où ils se trahissaient l'un l'autre et ils se battaient juste après ça. Il veut plus se battre avec Sami Zayn, il veut plus être en équipe avec Sami Zayn. C'est terminé, c'est juste terminé entre Sami Zayn et Kevin Owens, donc ça fait plaisir parce qu'on en a bouffé du Sami Zayn contre Kevin Owens. Après, ça reste incroyable, mais au moins on passe à autre chose. Mais Kevin Owens nous dit qu'il n'en a pas terminé avec Jey Uso, du coup il challenge Jey Uso pour un match en 1 contre 1 plus tard dans la soirée. Jey Uso il va accepter directement. Suite à ça, ensuite on a un match entre les Street Profits et Alpha Academy. Street Profits qui font leur retour, je sais pas pourquoi ils étaient absents. Il me semble que Montesford s'était blessé à la cheville ou un truc dans le genre. Peut-être que je me trompe totalement, mais je pense que Montesford est un peu blessé. Du coup, ils font leur retour dans un match. Victoire des Street Profits sans surprise. Je pense pas qu'Alpha Academy a un gros plan autour d'eux. J'ai juste hâte de voir si un jour Chad Gable fait un face turn ou quoi que ce soit. En vrai, j'aimerais tant rêver d'un retour de American Alpha, mais juste Jason Jordan il est à la retraite et pour moi c'est impossible. Mais c'était vraiment une équipe incroyable, American Alpha. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et c'est dommage que ça s'est terminé si rapidement parce que c'était une équipe de fou. Enfin bref. Ensuite, on a Austin Theory qui débarque, notre nouveau champion des États-Unis, le futur et le présent de la WWE, le visage de Monday Nitro. Enfin bref, il débarque en tant que nouveau champion des États-Unis. Il dit que tout le monde est jaloux de lui et que maintenant c'est l'ère d'Austin Theory qui commence. Là, on a Seth Rollins qui fait son entrée, il se met face à face avec Austin Theory. Il dit à Austin Theory de se taire et de juste laisser le public chanter. Donc en gros, Seth Rollins, dans cette réalité et dans cette histoire tout court, il se place un petit peu comme le face, mais ça reste un peu incohérent parce que certes il est over, mais il ne suffit pas juste d'être over pour être face, je pense. Un heal peut très bien être over, on a plein d'exemples par rapport à ça.
Et là, Seth Rollins, il agit comme un heel, mais en prétendant qu'il est face. Du coup, c'est un peu incohérent. Il faut juste un petit changement pour moi de Seth Rollins. Du coup, Seth Rollins, il va dire que Austin Theory est devenu champion grâce à la chance, qu'il a eu beaucoup de chance pour devenir champion des États-Unis. Et avant de partir, il va dire félicitations l'enfant à Austin Theory, et il va aussi dire à Theory que si il veut se battre maintenant, bah ils ont qu'à le faire tout de suite. Et Austin Theory, il dit qu'ils vont s'affronter tôt ou tard, mais ce sera sous les conditions du champion, parce que maintenant c'est le champion des États-Unis. J'ai hâte de voir la suite par rapport à cette fameuse ère d'Austin Theory, et j'espère qu'il va pouvoir rebondir bien plus haut que le titre des États-Unis, parce que j'ai l'impression qu'on fait un petit retour en arrière malgré tout. Passer de Mr. Man in the Bank à champion des États-Unis, c'est quand même un petit retour en arrière, mais heureusement il a changé de gimmick et c'est une gimmick bien plus sérieuse, plus avec son téléphone, etc. Donc voilà. Du coup, ensuite, on part pour le Anything Goes match. Si Lumis gagne le match, il aura un contrat à la WWE et Lumis devra le payer. Donc Dexter Lumis face à Lumis. Le match, je l'ai pas trouvé incroyable. Victoire de Dexter Lumis par soumission. C'était assez logique. Du coup, on a Adam Pearce qui débarque, qui va faire signer le contrat pour devenir une superstar de la WWE à Dexter Lumis. Du coup, il signe et il lui donne l'argent du Miz. Donc là, Lumis, il va se balader, il va donner un peu d'argent aux fans. Donc voilà, à ce qui paraît, il va être face, j'ai l'impression. Sauf que là, le Miz, il va revenir, il va attaquer Dexter Lumis, il va reprendre son sac avec l'argent, il va reprendre l'argent des fans. Sauf que Johnny Gargano va arriver, il va lui mettre un super kick. Donc voilà. Mais c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression que ça en finit pas. On est toujours dans la rivalité, ça va pas se terminer tout de suite. C'est juste un peu dommage. En fait, je me dis, la seule chose qui manquerait là à la WWE serait juste une petite draft juste avant le Royal Rumble, histoire de changer un petit peu tout et d'avoir de nouvelles rivalités. Même si je trouve qu'à SmackDown tout se passe plutôt bien, mais du côté de Raw, il faut un petit peu de fraîcheur, je sais pas, il manque un truc et Johnny Gargano, je trouve qu'il est pas du tout dans la bonne rivalité. Au départ, c'était assez sympa parce que je me disais, il avait beaucoup de temps d'écran et c'était la bonne chose pour faire découvrir Johnny Gargano aux yeux du grand public. Mais au final, le mettre comme ça dans un rôle un peu humoristique et le faire perdre quand il fait des matchs, bah c'est pas la meilleure chose. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Suite à ça, on a un match enceinte entre Candice LeRae et Dakota Kai, match que j'ai bien aimé. On revient, du coup, c'est le retour de Candice LeRae et on revient à la rivalité de base parce que bon, je rappelle que Damage Control ils avaient un petit truc contre Candice LeRae. Du coup, le match était plutôt bien. Victoire de Candice LeRae qui fait son neckbreaker là de la troisième corde. Du coup, voilà. Et enfin, on passe au main event, Kevin Owens face à Jey Uso. Ça m'avait manqué de voir Jey Uso catcher en solo. En plus, le match était plutôt bien et Jey Uso il paraissait assez fort dans ce match. Et ça fait plaisir. Et je me suis fait la réflexion par rapport à ça que du coup c'était une bonne chose au final que les Usos soient double champion. Parce que je me dis que d'habitude on a deux divisions par équipe. Depuis la bande extension, on a une division de Raw, une division de SmackDown. Et depuis ça, la division par équipe elle était morte quoi. Il y avait plus de challenge, il y avait plus de prestige autour de ces titres par équipe. Et là le fait que les Usos soient double champion, ça rajoute un peu de prestige à ces titres par équipe, pas seulement parce que c'est les Usos, parce qu'on connaît les Usos, c'est limite la meilleure équipe de la WWE, mais ça rajoute du prestige parce qu'ils sont dans le main event, malgré qu'ils soient champions par équipe, ils sont dans le main event, avec Roman Reigns, ils sont à côté du grand champion de la phase de la WWE, du coup ça rajoute du prestige à ces titres-là, et le fait de voir Jey Uso tenir tête à un Kevin Owens qui est de base un grand catcheur, et encore plus depuis que Triple H est aux commandes, parce que on essaie de nous remontrer un petit peu Kevin Owens de NXT, le Kevin Owens, le main eventer limite. En plus, il va bientôt entamer une feud avec Roman Reigns, donc ça va encore plus lui donner le statut de main eventer. Mais là, du coup, le fait que Jey Uso tienne tête à ce genre de catcheur, ça prouve que la division par équipe, elle va prendre un nouveau souffle et va avoir un petit peu de prestige comme à l'époque. Donc j'ai hâte de voir la suite et je suis confiant par rapport à l'avenir de ces titres à la WWE et l'avenir de la WWE dans tout court parce que maintenant on a les bonnes personnes qui sont au pouvoir. Enfin bref, victoire de Kevin Owens du coup qui remporte le match sans surprise. Je pensais pas non plus que Jey Uso allait remporter le match et il me semble que en backstage plus tôt dans la soirée, on avait Elias et Riddle ou je sais plus qui avait challengé les Usos pour les titres undisputed de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Donc ils vont bientôt défendre leur titre en weekly. Donc voilà. C'est comme ça que se termine ce show. Je trouve que le show était bien. Il manque encore un gros champion à Raw, même si je pense que le titre des États-Unis occupe un petit peu cette place-là pour l'instant. Mais il manque un gros truc, une grosse attraction du côté de Raw et j'espère vite que cette place-là
va se déboucher un petit peu au fur et à mesure des semaines et des mois à venir parce que ça manque vraiment d'un main event, j'ai envie de dire à Raw. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à ce Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du caché espoir. Bisous bisous.